Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Mes petits lions, mes petites lionnes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, le matériel et un petit message complémentaire pour vous avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, hein, amis Lion. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. Allez, c'est parti mes petits lions, mes petites lionnes, on y va pour ce mois de juin. Alors, on démarre avec l'énergie de la harpe. La harpe, la culture, les arts, la créativité. Alors, on s'adresse peut-être à certaines d'entre vous qui ont une activité, voilà, créatrice, qui sont, voilà, dans les arts, la culture, de manière générale. Ok. Sans être forcément dans les arts et la culture, on va nous parler de vibration, d'harmonie, hein. On tend à aller, à développer quelque chose qui nous procure de l'harmonie, à quelque chose de positif dans sa vie, que ce soit une relation, un travail, un projet, voilà, qui nous fasse vibrer, hein, ce sont les vibrations qui sont représentées là. La carte de la harpe, hein, vous l'avez vu, on a ce loup, les choses qui sont cachées, les choses qui sont peut-être pas révélées, on garde peut-être certaines choses pour soi dans cette configuration là. On continue avec le dos de deck et la carte du printemps, le potentiel de quelque chose, hein. Le printemps, c'est le potentiel. On n'en est pas à la récolte encore, mais on perçoit d'ores et déjà le potentiel vibrant d'une situation, d'une relation. Allez, on continue. On continue le potentiel de quelque chose d'harmonieux, de quelque chose qui va nous apporter de l'harmonie, hein. Ça peut être le potentiel d'une relation sentimentale, le potentiel que le boulot dans lequel voilà, on est va nous apporter voilà, quelque chose de positif, qu'on va, comment dire, s'épanouir, hein, dans cette activité, dans ce projet, etc. Il y a le potentiel de quelque chose de positif. On nous parle du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, la proposition, l'offre. Alors, il y a différentes manières de l'entendre. Encore une fois, cette carte, je peux m'offrir quelque chose à moi-même, hein. On n'attend pas toujours que ça vienne de l'extérieur. Donc, je peux m'offrir l'opportunité d'aller vers quelque chose qui me fasse vibrer, premièrement. Mais il peut s'agir, évidemment, d'une proposition qui vient vers vous. Regardez-moi ça, on va la garder de côté, la livre fermé. Donc une proposition qui vient vers vous, peut-être que c'est vous qui offrez voilà, quelque chose à quelqu'un également, mais c'est aussi vous, hein, je m'offre l'opportunité de développer ce potentiel. Ok, le livre fermé, le livre fermé, ça me rappelle cette harpe qu'on a vue tout à l'heure, hein, les choses qui n'étaient pas dites, on nous parle de secrets, de mystères. Est-ce qu'il y a une proposition que vous faites, une proposition que vous recevez, une proposition quelque chose de beau que l'on s'offre à soi-même? Allez, on va aller regarder tout ça, mes petits lions, mes petites lionnes, j'en mets tout ça en place et c'est parti. Alors, ah oui, et derrière la carte de l'enveloppe, on nous parle bien de communication, de recevoir, d'échanger. Je peux émettre une information à quelqu'un, je peux recevoir également une information. Certainement en lien avec ce cadeau dont on parlait tout à l'heure, hein. Je dis quelque chose, je reçois une information que je ne savais pas, quelque chose qui était occulté. On y va les lions, c'est parti, on démarre avec les émotions. Alors, bon, au niveau émotionnel, les lions, on démarre avec la carte du bateau, de l'avion. Bateau, avion, aventure, voyage, déplacement, nouvelle aventure, on met les voiles, on s'en va, on part. Il y a du mouvement,
très clairement dans cette première thématique, il y a du mouvement, il y a du changement dans l'air. On nous parle de la route. La route, vous la voyez, hein, elle n'est pas toute droite. Il y a du changement, il y a une bifurcation, il y a un nouveau départ. Il y a cette notion d'engagement, cette notion de quelque chose dans lequel j'étais engagé. Quoi que soit cet engagement, ça peut être un engagement sentimental, ça peut être un engagement professionnel, matériel, il y a du changement par rapport à quelque chose dans lequel j'étais engagé. Je m'engage sur une nouvelle route. Je m'en vais. Très clairement, je pars, je m'offre un nouveau départ. L'énergie du bouquet qu'on a eu tout à l'heure, ce que je m'offre à moi-même, mais je peux également recevoir une opportunité de m'en aller. Je m'offre cette opportunité de m'engager dans quelque chose d'autre. Je m'offre ce potentiel, j'accepte ce potentiel, je le manifeste, je le saisis, je m'engage sur une nouvelle route. Regardez-moi ça. Génial. Communication et la carte du serpent. Alors, on continue. Je vais la mettre là. Voilà. Sous la carte du bateau, de l'avion, on nous parle de communication. Les communications, on en parlait tout à l'heure avec la carte de l'enveloppe. Hein. Je reçois, j'émets des communications par rapport au fait de m'en aller. D'accord? Donc, je communique par rapport à un nouveau départ que je suis sur le point de prendre, sur le fait de mon départ, d'un engagement. Il est clairement question de nouvelle aventure hein. Pour vous les lions, on retrouve cette énergie du bateau, l'aventure, le voyage, les déplacements, c'est l'aube d'une nouvelle aventure pour vous, hein. Quelque chose qui vous tient à cœur. Il n'est pas tant question de rupture et de séparation, mais d'une nouvelle aventure qui vous tient à cœur. C'est ça l'essence de ce premier message, d'accord? On s'engage dans une nouvelle aventure, dans une aventure qui vous apporte, qui vous rentrez dans l'ère du changement, hein, très clairement. On nous parle de méfiance avec la carte du serpent. Alors, le serpent, c'est la transformation. Hein. Le serpent, il mue, on transforme quelque chose, on transforme un engagement, on se lance dans quelque chose de différent, on accède à un nouveau potentiel. Il y a peut-être des jalousies, d'accord, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, cette nouvelle aventure. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les maudits. Donc, l'engagement que vous êtes en train de prendre là peut générer de la jalousie de la part de l'extérieur. De votre côté, à vous, les lions, il est possible que, quand bien même ici on accède, on s'offre l'opportunité de se lancer dans une nouvelle aventure, on peut y aller un petit peu à tâtons également. Hein. On s'engage dans quelque chose de nouveau, certes, mais on n'est pas non plus... comment dire, on n'est pas naïf, d'accord? On est un petit peu sur ses gardes, d'accord? On y va, certes, mais on est méfiant, méfiante. Allez, bien, bah, c'est plutôt sympa tout ça. Alors, les lions, les lionnes, au niveau professionnel, vous les voyez bien, ça va. Vous avez l'hiver ici. On démarre avec l'énergie des deux coupes, de ces célébrations, cette joie, cette fête. Il y a des raisons de célébrer, de fêter quelque chose, les lions. Et ça, on nous le dit avec certitude. Avec évidence, hein, la carte du point d'exclamation, c'est le nez au milieu de la figure. Hein, il y a un caractère évident, certain qu'il va y avoir une grande joie, une grande fête à célébrer vis-à-vis d'une situation qui pouvait être bloquée. Vous avez l'énergie de l'hiver. L'hiver, c'est les blocages, c'est les épreuves, c'est quelque chose de difficile. Donc pour les lions, les lionnes qui sont passés à travers un moment un petit peu compliqué au niveau professionnel, on vous assure que vous allez avoir une grande joie, une grande satisfaction. Et on nous le dit, comme je vous le disais, avec certitude. Donc, blocage ici, ça pourrait être sur l'évolution d'une situation. Blocage parce que ma demande de rupture conventionnelle, elle n'avait pas été acceptée voilà, en première instance, etc. Il y a quelque chose qui devait être bloqué, mais qui va vous apporter une grande joie dorénavant, puisque l'énergie centrale, c'est bien les deux coupes. Donc, on est bien sur une satisfaction, une joie avec certitude qui concerne une situation qui était bloquée. La clé, ouais, bon, alors, sous la carte des deux coupes, vous avez la carte du cercueil. Le cercueil, c'est la fin
d'une situation qui va vous apporter une grande joie, une grande satisfaction. C'est l'occasion de se libérer de quelque chose, hein. On va dire d'une activité professionnelle. Je vous reprends l'exemple, hein, de la rupture conventionnelle qui avait peut-être pas été acceptée dans un premier temps. Là, on célèbre bien la fin de quelque chose qui était bloqué. Fin, arrêt, transformation. La carte de la clé, c'est c'est les solutions. On trouve enfin les solutions à une situation qui était bloquée, une situation qui était peut-être éprouvante. C'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. On ferme un chapitre de sa vie, hein, on clôt un chapitre de sa vie. Cette clé, elle ferme une porte, mais elle en ouvre une nouvelle sur quelque chose de différent. Donc ici, on nous parle bien de certitude, que l'on trouve les solutions par rapport à une situation qui était bloquée. Il a pu être question d'une situation bloquée peut-être par rapport à une somme d'argent. C'était peut-être bloqué par rapport, je sais pas, hein, on n'était peut-être pas d'accord par rapport, je sais pas moi, aux indemnités, etc., etc. Ça concerne en principe une somme d'argent. C'est peut-être ça qui bloquait à un moment donné, mais pour moi, la situation, elle va se débloquer. Il n'y a pas de problème. Au niveau matériel, ouais, ça a dû traîner, c'est ça. Regardez, on est très clairement là-dedans. C'est très précis, hein, les lions, mais on trouve bien un accord, un compromis. Je pense que ce qui coinçait, c'était l'argent, c'était la sphère matérielle. On trouve bien un accord, ça a traîné, d'accord? On le voit, l'énergie de l'escargot, c'est la lenteur, c'est les choses qui traînent, qui prennent du temps. C'est pas grave, c'est simplement, voilà, les choses mettent du temps avant de pouvoir trouver un accord, un compromis sur quelque chose qu'on lâche. On voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Pour moi, il y a des connexions, hein, évidentes entre la sphère pro et la sphère matérielle. On voit bien une situation qui s'effrite, une situation dont on est en train de se délester, certainement donc au niveau professionnel. Maintenant, ça pourrait aussi être au niveau matériel propre, hein, sans être forcément dans des connexions. On voit bien la lenteur d'un processus sur le fait de trouver un accord, un compromis avec certainement une tierce partie en face de vous, hein. Accord, compromis qui met du temps à être trouvé et qui va nous permettre donc de se délester de quelque chose, hein. Encore une fois, si on fait le lien avec la sphère professionnelle, ça a pu mettre du temps avant de trouver un accord, un compromis au niveau matériel, au niveau des indemnités, au niveau de ceci, au niveau de cela. Ça peut être la lenteur par rapport à, voilà, au délestage peut-être d'un bien immobilier, hein. On essaie de trouver un accord, un compromis avec les acheteurs potentiels. Ça prend du temps, ça traîne, c'est un processus en soi. On a bien de la nouveauté, ouais. Et on a bien le foyer. Alors, les lions. La lenteur qui est incarnée là, on voit que ça commence à bien faire, hein. Vous avez la carte de la croix. La croix, c'est un petit peu le poids du monde sur les épaules. Ça commence à bien faire, très concrètement, hein. Ça commence à bien faire, ça pèse certainement, hein. Comme je vous le disais, c'est le poids du monde sur les épaules. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la nostalgie, mais ici, c'est véritablement le poids du temps qui passe, hein. On veut trouver un accord, un compromis avec quelqu'un par rapport à un bien éventuel, hein, par rapport à, comment dire, je sais pas, hein, voilà, la vente d'un bien immobilier. On essaye de trouver un accord, un compromis, mais c'est pas évident. Derrière, on a donc la carte de la jeune fille. On cherche bien à se délester d'une situation matérielle afin de pouvoir initier quelque chose de nouveau. Et on continue avec le message complémentaire. Très bien. Et on retrouve cette notion d'aventure encore une fois. Alors, les lions, message complémentaire. On démarre avec la flûte brisée, la rupture, la séparation, l'entrée dans une nouvelle aventure. On a quand même, hein, les lions, rupture, alors départ, nouveau départ, changement de route, fin ici, délestage là, rupture, séparation. On est clairement, hein, à l'aube de cette nouvelle aventure pour vous. On en a parlé, hein, voilà, au cours des semaines, des mois passés, ce processus vous m'excuserez, qui est actuellement en cours. C'est quelque chose que vous avez certainement envie au fond de vous depuis un certain temps, hein, comme on l'a vu avec la sphère matérielle, mais ce stéthoscope vient bien nous dire que c'est ce que vous voulez au fond de vous, hein. C'est vos besoins essentiels qui sont représentés.
Donc besoin essentiel représenté, rupture, séparation, nouvelle aventure qui s'offre à vous, hein. La carte du coquillage, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est l'étranger, on s'en va, hein, très clairement on s'en va. J'ai l'impression qu'on peaufine, hein. On est en train de peaufiner les dernières comment dire, dernières petites... comment dire, oui, les choses au niveau professionnel, on peaufine au niveau matériel certainement les besoins financiers qu'on va avoir besoin donc pour la suite de l'aventure. Le choix, l'ancrage et la carte du bouquet. Superbe. Alors, au niveau de cette flûte brisée, on retrouve la carte de l'encre. Il est bien question de la rupture d'un ancrage pour vous et de l'entrée dans une nouvelle aventure que vous êtes en train de vous offrir, hein. Ce bouquet, c'est celui qu'on a eu au début du tirage. Ce que je m'offre à moi-même. L'opportunité qui peut venir de l'extérieur éventuellement, mais j'en suis pas persuadée, hein. Pour moi, c'est le cadeau que vous vous offrez à vous-même, hein, le cadeau de s'engager dans une nouvelle aventure à l'étranger possiblement. La rupture d'un ancrage, c'est le choix que vous faites, c'est le choix que vous avez fait. Au fond de vous, vous savez que c'est de ça dont vous avez besoin. Les lions, les lionnes, j'en ai fini pour ce mois de juin avec vous. Je pense avoir été claire, hein. On est sur un mois important, on est sur un mois intéressant, sur l'entrée ici, voilà, sur le changement, hein, un changement assez radical, j'ai envie de dire. Beaucoup de joie ici qui est représentée également au niveau professionnel, la fin des blocages, les blocages qui pouvaient donc avoir un lien avec l'aspect matériel. On est clairement sur une très jolie perspective future et sur une harmonie qui vous tend les bras. Les lions, je m'arrête. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de juin, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.